Oui, bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'activation de notre application du logiciel. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez enregistrer les informations de l'entête des sorties. Sans plus tarder, moi je vous ai dit l'autre fois que comme nous voulons que ça aille vite, donc je fais entrer mes identifiants, je me connecte avant de lancer la vidéo. Donc voilà l'interface du travail. Maintenant, pour pouvoir aller enregistrer les informations de l'entête des sorties, c'est-à-dire par exemple les bulletins, les reçus des élèves, tout ce que vous allez faire sortir et leur en-tête aussi. Donc nous allons parler de ça. Alors, pour enregistrer ces informations, il suffit d'aller sous l'onglet Accueil. Dès que vous êtes sous l'onglet Accueil, vous appuyez sur le bouton Année scolaire. Dès que vous avez appuyé sur l'année scolaire, vous aurez l'interface là. Alors, l'interface va vous afficher tous les éléments ou bien tous euh, les éléments que vous avez déjà enregistrés auparavant. Vous avez la possibilité d'en ajouter ou soit de modifier. Alors, pour ajouter euh, une nouvelle ligne, il suffit de venir ici et appuyer sur Nouveau. Et voilà, la fenêtre là s'ouvre comme ça pour vous permettre d'enregistrer une nouvelle ligne. Ces informations s'enregistrent à chaque année. Voilà, donc si nous prenons l'information qui est ici, c'est pour l'année 2025-2026. Vous voyez maintenant, si je veux modifier, il suffit de sélectionner la ligne et j'appuie sur modifier et il va me faire sortir les informations de l'année là en question. Donc, comme c'est pour un établissement, je vais mettre pause et aller supprimer les informations là et revenir. Vous allez voir comment est-ce que ça va fonctionner. Ok, je viens de le faire. Maintenant, nous allons voir si vous voulez modifier ces informations, comment est-ce que vous pouvez modifier. Je disais, vous allez sélectionner la ligne en question et vous appuyez sur le bouton modifier. Dès que j'appuie, vous allez voir que ça va me faire remonter les informations de l'année sélectionnées. Donc, je peux maintenant modifier tout ce que je veux. Vous voyez ça, non? Donc, vous pouvez modifier. CG par exemple, je peux dire CG à Dangbe, c'est un exemple que je prends, hein. CG à Dangbe, et vous voyez, donc si je prends CG à Dangbe, donc ça donnera canton de Batopé, canton de Batopé, et encore toujours Zio, vous voyez, yeah. Ouais, non, maintenant je peux dire maintenant le lieu c'est à Dangbe, voilà, à Dangbe, le lieu c'est à Dangbe, et j'enregistre. Donc, si j'enregistre, vous allez voir que les informations vont changer. Vous voyez ça dans le sujet attendez. Et voilà. Donc, cela veut dire que j'ai enregistré, mais lorsque j'ai fait sortir les bulletins, je vois qu'il y a un problème au niveau de l'entête, quelque chose ne va pas. Tout de suite, je viens au niveau de l'année scolaire et je modifie. Maintenant, supposons que c'est une nouvelle année et que je veux enregistrer. Et donc, je vais juste ici au niveau de nouveau, hein, et la fenêtre là va s'ouvrir comme ça, sans rien importer. Et donc, maintenant, moi, je vais mettre le ministère, par exemple, ministère de, non, de l'éducation, éducation, de l'éducation nationale, nationale, de l'éducation nationale. Je remplis quelle est la DRE, direction éducative, je dis DRE-maritime et inspection, je vais dire IESG-Thiviers. Bon, je suis de là, donc
Ils sont privilégiés. Hein. Maintenant, je mets canton de Batopé. Voilà. Commune. Commune. Zio. Hein? Donc, je viens, je sélectionne l'année, puisque j'ai déjà enregistré l'année 2025-2026. Maintenant, c'est l'année en cours, c'est 2026-2027. Je sélectionne l'année. Je viens, je mets le nom de l'établissement. Je dis toujours CG Adangbe. Adangbe. République Travail. Travail. Travail, liberté et patrie maintenant. Et voilà, je retourne, je dis devise. Oh là là, qu'est-ce que j'ai mis? Oh là là. Je me suis trompé. République togolaise. République togolaise. Togolaise. Voilà. D'accord. Et je viens ici, je mets la devise. Plus 228, 93. Bon, là, c'est juste le chef d'établissement, monsieur K. BP. BP 68 par exemple. Hein, 65 lieux, c'est Adangbe. Adangbe. Et voilà. Donc, voilà, tout est bon. Maintenant, il reste d'importer l'armoirie du Togo. Soit, si vous êtes privé, vous sélectionnez, comment on appelle-t-on, votre logo à ce niveau. Maintenant, l'armoirie ici. Et si vous voulez que l'application vous permette de faire les cartes, vous avez l'obligation d'importer aussi la signature du chef de l'établissement. Donc, c'est à ce niveau. Des fois, il y a des établissements qui ont ce souci. Les directeurs sont différents. Par exemple, le directeur du collège est différent du directeur du lycée. Donc, des fois, ils se posent la question comment ils vont faire pour la signature et le nom. Il n'y a pas de souci. Ce que vous allez faire, il suffit de mettre la signature du lycée, peut-être premièrement, et le nom du directeur. Voilà, monsieur K. Vous mettez ça. Maintenant, vous imprimez les cartes des lycéens. Ensuite, vous revenez à ce niveau, vous faites la modification, vous importez la signature du chef du collège, c'est-à-dire du directeur du collège, et vous mettez son nom et son numéro, et vous enregistrez, vous imprimez. Et le tour est joué. Vous le faites comme ça, vous n'aurez plus de problème. Voilà, et c'est comme ça vous pouvez enregistrer une nouvelle ligne. Si j'appuie sur valider maintenant, vous allez voir que ça va s'enregistrer. Voilà. L'année 2025, 2024, 2027, c'est déjà enregistré. Je viens, je dis modifier. Vous allez voir que ça va m'importer ça là. Donc vous avez la possibilité de modifier. Vous avez la possibilité d'enregistrer à nouveau. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'enregistrement des éléments de l'entête de vos sorties. Merci et à la prochaine.